que moi, je devrais faire en tant que jeune femme pour pas avoir à justifier que j'ai la compétence? Parce que je me fais poser des questions, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai le temps? Mais en se posant la question comme ça, c'est déjà de prendre sur soi cette responsabilité-là. Le questionnement ne devrait même pas être là, dans le sens que c'est pour ça que c'est la part où on répond bien à la question « Qu'est-ce que l'homme, en tant qu'allié, pourrait faire? » C'est de ne pas s'arrêter à ça. L'équité salariale, en fait, je devrais dire, on en parle depuis très longtemps, il y a des lois, on est obligé de le faire, mais de dire qu'il peut y avoir d'autres formes d'inégalité, ne serait-ce que dans l'approche, dans les conditions de travail, dans la dynamique de rencontre, ça, c'est pas des choses qui se... En tout cas, moi, que j'ai jamais entendu parler vraiment. Quand je travaillais dans une autre vie, je prépare une espèce de beau rapport, là, mais vraiment. Mais pendant mon congé de maternité, le rapport a servi à quelqu'un d'autre. Ça, là, c'est incroyable. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment sur toutes ces occasions manquées de se faire reconnaître. On peut se demander, est-ce que ce genre de dynamique ne fait pas en sorte que, finalement, les femmes ne sont pas reconnues pour leur apport, pour leur leadership, pour leurs compétences et leur expertise, parce que, en final, ce qui va ressortir, c'est, ou ce qu'on va retenir, ce que les gens autour de la table vont retenir, c'est ce qui a été repris sans mention par un homme alentour de la table. Les hommes ont leurs responsabilités, mais puis nous aussi, les femmes, on l'a. Je pense que chacun a la responsabilité de prendre sa place, mais aussi a la responsabilité de respecter celle des autres. Quand on prend conscience de l'impact de son comportement, bien, ça nous permet de le changer. Fait que ne serait-ce que je pense que les hommes, de prendre conscience que quand ils parlent plus fort, quand ils parlent, quand ils vont prendre une bière en chum après une réunion, etc., que tout ça, ça peut être de l'informel, du formel, etc., bien, ça a un impact. Fait que de le savoir, d'en prendre conscience, bien, ça peut te permettre d'ajuster ton comportement. Les hommes, je crois, pour nous aider dans l'égalité des genres, pourraient reconnaître la compétence, l'expérience de la femme au même titre qu'un homme. Il m'arrive encore aujourd'hui à être confrontée à un monde majoritairement d'hommes où je dois démontrer que je suis où je suis parce que j'ai fait mon chemin, parce que je sais comment ça fonctionne, parce que je sais de quoi vous parlez. C'est dans toutes les sphères sociales qu'il faut agir sur la compétence et l'expérience que les femmes peuvent avoir. Il n'y a rien, il n'y a pas de masculin et de féminin. Je veux dire, il n'y a pas de chasse gardée. Regarder leurs compétences, c'est important. Si on y va côté compétences, il y aurait une égalité autant salariale, de traitement, de tout ce qui peut entourer finalement un emploi. Donc, je pense que de regarder la compétence, peu importe quoi, pourrait aider à plusieurs égards. Si on veut plus de femmes dans ce milieu-là, moi, je crois que ça commence vraiment par la conciliation du travail-famille. Ce qui est extrêmement difficile dans les camps. Les camps fonctionnent l'été, tu as une famille, tes enfants ne vont pas à l'école l'été, tu es pogné. Quand tu fais des loisirs dans une municipalité, bien, il y a des organisations, il y a des cours les soirs, tu gères ça, la location de plateau, ou bien tu organises des activités pour la population, puis c'est les fins de semaine. C'est un enjeu très important pour garder ses employés, on le sait. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais éventuellement, j'imagine que la routine familiale avec des enfants devient tout autre et beaucoup plus compliquée. Ces deux filles-là, par exemple, à Akeno, ont été chez nous pendant 10 ans, sont parties la même année. Elles avaient 3 enfants en bas âge. Puis la gymnastique qu'elles ont fait pour pouvoir être capables de concilier leur travail à Akeno, puis tout ça, elles sont parties, comme je disais, en pleurant. Mais mon Dieu, est-ce que moi, je l'aurais fait à cette époque-là comme ça?
c'est pas simple. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple à concilier les deux en même temps. Moi, je dirais aux hommes de faire sortir moi, je dirais l'aspect un peu féminin en nous, cette sensibilité à la femme. Parce que on est sensible à sa blonde, on est sensible à sa fille, mais dans le milieu du travail, c'est pas évident. Cette sensibilité est plus là. Alors, j'inviterais tous les hommes en loisirs à suivre les formations sur l'égalité des genres qui sont maintenant disponibles au Conseil québécois du loisir. Et j'inviterais aussi la communauté du loisir à se mobiliser alentour des femmes en loisirs.